Comment calculer la limite d'une fraction rationnelle? Très bien. La fraction rationnelle, comme la fonction polynôme, fait partie des fonctions que nous avons eu à étudier, à manipuler, disons, depuis la classe de troisième. Donc ici, nous allons voir comment calculer la limite. On va voir d'abord comment on calcule la limite d'une telle fonction en l'infini. En l'infini. En l'infini. Donc, en l'infini, on va voir les différentes méthodes. Ici, il n'y en a qu'une. Donc, première chose, prendre le monôme du haut degré, du numérateur et du dénominateur. Ensuite, c'est ce qu'il faut faire. Il faut simplifier. Et puis maintenant calculer. Et voilà. Calculer. Par exemple, on a une fonction f de x qui est égale dans des fractions à 4x au carré moins 3x plus 2 sur x carré plus 1. On a notre fonction g de x qui est égale à la fraction 5x au cube moins 3 sur x carré x moins 1. Voilà. Donc ici, si on calcule par exemple la limite de la fonction f de x en plus l'infini, limite parce que x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal à la limite parce que x tend vers plus l'infini. Donc on va remplacer d'abord la fonction par son expression. Donc on est 4x carré moins 3x plus 2 si x au carré plus 1. On dit dans la méthode qu'il faut prendre le monôme du plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc mon numérateur, voilà son monôme de plus haut degré, dénominateur, voilà son monôme de plus haut degré. Donc je vais avoir égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fois 4x au carré sur x au carré. Maintenant, après avoir fait cela, on dit qu'il faut faire quoi? Qu'il faut simplifier. Donc, je vais simplifier. Je vois qu'il y a x au carré. X au carré, donc je peux simplifier par x au carré. Donc, ça me donne quoi? On va limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4. Voilà. Et ça me donne un résultat 4. Donc, c'est veut dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 4. Ça fait de même. On va calculer cette limite, la limite de cette fonction en moins l'infini. Maintenant, on va prendre g de x, par exemple, en moins l'infini. Donc, si on calcule la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, on procède de la même manière. On va remplacer la fonction par son expression. Donc, ça va donner remplacé par son expression 5x au cube moins 3 sur x moins 1. Donc
on va prendre également le monome le plus haut degré du numérateur. Donc ici ça fait 5. Ça fait 5x cube, et ici ça fait x. Donc on aura une limite parce que x tend vers moins l'infini de 5x au cube sur x. Après, la méthode nous demande de faire quoi? De simplifier. Donc ici on va simplifier par x. Donc on va avoir comme résultat limite parce que x tend vers moins l'infini de multiplié par x, c'est 5x carré. Et cette limite en moins l'infini donne plus l'infini. Donc, du coup, on va dire que la limite x tend vers moins l'infini de g de x, on trouve plus l'infini. Voilà. Très bien. Maintenant, on va voir comment calculer la limite d'une fraction rationnelle lorsqu'on est en un nombre réel, par exemple. Lorsqu'on est dans un nombre réel. Donc, ici, un nombre réel petit a. Donc, en un nombre réel petit a, c'est là qu'il faut utiliser le brouillon. Le brouillon sert à quoi? Aujourd'hui, il faut remplacer le x par a au brouillon. Voilà. Il faut remplacer x par a au brouillon. Et dans cette situation, nous avons trois cas de figure. Par exemple, dans le premier cas, on obtient un réel, donc un réel sur un réel non nul. Voilà, il y a bien un réel qui est différent de 0. Dans ce cas, la méthode elle est simple, elle est de remplacer x par a et calculer. Un exemple donné, la fonction f de x y est égal à 3x au carré moins 4x plus 1 sur x moins 2. Et on veut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au brouillon, je remplace x par 0. Donc, si je remplace x par 0, je vais avoir 3 fois 0 au carré moins 4 fois 0 plus 1 sur 0 moins 2. Donc, quand je calcule, je fais 1 sur moins 2. Donc, j'ai obtenu un nombre réel non nul. Donc, dans ce cas, on dit de faire quoi? La méthode est de remplacer x par a et de calculer. Donc, d'abord, je vais
remplacer la fonction par son expression. Donc 3x au carré moins 4x plus 1 sur x moins 2. Donc on remplace x, mais quand on remplace le x, on doit enlever le mot limite. Donc on fait 3 fois 0 au carré moins 4 fois 0 plus 1 sur 0 moins 2. Et on obtient moins 1 demi. Donc la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x égale à moins 1 demi. On prend un second exemple. On prend par exemple g de x est égal à la fonction x au carré moins 1 sur x plus 2. Et on va calculer la limite en 1. Donc on va calculer la limite. Donc c'est x tend vers 1 de g de x. Donc on a dit qu'il faut remplacer les x par a au brillant d'abord. Donc je vais en brillant, je remplace les x par 1 au carré moins 1 sur 1 plus 2. Donc ça va me faire 0 sur 3. Donc j'ai un réel. Donc c'est un réel non nul. Alors 0 c'est un réel, mais 3 c'est un réel non nul. Donc la méthode c'est de remplacer x par a et de calculer. Donc ici ça, je vais avoir la limite parce que x tend vers 1. Je vais remplacer d'abord la fonction par son expression. Donc x au carré moins 1 x plus 2. Donc je remplace maintenant ici, donc ça va me donner 1 au carré moins 1 puisque je remplace le x 1 sur 1 plus 2, donc ça va me donner 0 sur 3, il fait 0. Donc j'ai la limite, donc c'est x tend vers 1 divisé de x est égal à 0. Nous allons voir maintenant le dernier cas, le troisième cas, pour ce qui concerne comment calculer la limite d'une fraction rationnelle. Donc le troisième cas, on obtient 0 sur 0. Voilà. Donc la méthode dans cette situation est de factoriser le numérateur et le dénominateur de la fraction. Donc factoriser le numérateur et le dénominateur de la fraction. Ensuite simplifier et puis il faut calculer maintenant. Voilà, c'est-à-dire en remplaçant x par a. Voilà. Donc nous allons prendre un exemple. f de x est égal à x au carré moins 1 sur x moins 1. Donc on a dit que
Et on va calculer, pardon, la limite. Parce que x tend vers 1 de f de x. Donc on a dit que c'est qu'il fallait faire du remplacement au brouillon. Donc 1 au carré moins 1 sur 1 moins 1. Donc en haut fait 0, on va faire 0. Donc on a bien 0, c'est 0. Donc c'est x tend vers 1. On va remplacer la fonction par son expression. Maintenant, on va appliquer maintenant la méthode. On va trouver le facteur E de dénominateur de la fraction. Donc, si possible, bien sûr, ici, on a le factorisé, mais ici, c'est pas nécessaire, c'est déjà du premier degré. Donc, on va avoir la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1. Voilà. Maintenant, deuxième chose, c'est de simplifier. Donc ici, on a x moins 1 en haut, on a x moins 1 en bas. Donc on va simplifier par x moins 1. Donc on obtient dans ce cas une limite. Lorsque x tend vers 1, on va rester x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fonction polynôme. Donc on va calculer maintenant en remplaçant x par 1. Donc on va calculer en remplaçant x par 1. Donc il y en a 1 plus 1. Et ça, on trouve 2. Donc par limite, c'est x tend vers 1, le f de x est égal à 2. On va prendre un autre exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Là, par exemple, j'ai les x. Et les x est égal à x moins 2 sur x au carré moins 3x plus 2. Donc, on a dit que on veut calculer la limite ici. Lorsque x tend vers 2 de g de x. Donc il fallait remplacer ça au brouillon. Donc 2 moins 2 sur 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2. Donc en haut fait 0. 4, 6, moins 6, ça fait 0. Donc on a bien 0 sur 0. Donc on va appliquer la méthode du plus haut. Donc on va d'abord remplacer la fonction par son expression. Donc x moins 2, x au carré moins 3x plus 2. Donc ça sera égal. Selon la méthode, on doit factoriser le numérateur et le dénominateur. C'est possible. Donc ici, on n'a pas besoin de factoriser puisqu'il y a des premiers degrés. Ici, les seconds degrés, donc on a factorisé avec l'une des méthodes qu'on connaît, soit le discriminant, forme canonique, ou bien bon, voilà, c'est au choix. Donc moi, je vais pas faire la factorisation, je vais aller directement. Donc on va avoir limite parce que x tend vers 2. Voilà, x moins 2 sur x moins 1 facteur de x moins 2. Voilà. Selon la méthode, maintenant on va faire une simplification. Donc on a x moins 2 en haut, x moins 2 en bas. Donc on va simplifier. Donc lorsqu'on simplifie, là on obtient limite parce que x tend vers 2 au numérateur, il va rester 1 puisqu'il n'y aura plus rien. Et en bas, il va rester x moins 2, moins 1, pardon. Voilà. Et maintenant, on dit de calculer en remplaçant quoi? X, pas 2. Donc, ça va nous donner 1 sur 2 moins 1. Ça fait 1 sur 1 est égal à 1. Donc, du coup, dans la limite, c'est x tend vers 2 de g de x est égal à 1. Voilà. Pour ce qui est de comment calculer une limite avec les fractions
rationnel. Vous pouvez toujours revoir les vidéos plusieurs fois pour essayer de voir les parties que vous n'avez pas compris, tout ça. Vous pouvez poser des questions en commentaire. Voilà. Merci. C'était le premier cas lorsqu'on remplaçait. Le deuxième cas, donc au deuxième cas, on obtient un réel non nul sur 0. Non nul sur 0. Dans cette situation, la méthode à appliquer est la suivante. On va factoriser si possible au dénominateur. Ensuite, séparer la fraction, pour obtenir deux limites. Pour obtenir deux limites. Après ça, on va calculer chaque limite. On doit calculer chaque limite. Maintenant, il faut maintenant multiplier les résultats. Après les calculer, multiplier les résultats. L'état des deux limites. Donc, nous allons faire un exemple pour mieux comprendre. Donc, on donne par exemple f de x est égal à moins 4x sur x carré moins 1. Donc, on veut calculer la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, il fallait remplacer le nombre ici au rayon. Donc, au rayon, j'ai moins 4 fois 1 sur 1 au carré moins 1. Donc, on va faire moins 4 en haut. Mais 1 au carré moins 1 pour un carré, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, j'ai bien quoi? J'ai bien un réel non nul. 0.4, c'est un réel. C'est nul, c'est 0. Bon, donc, un réel non nul, c'est 0. Donc, il faut suivre la méthodologie qui est là. Donc, je donne limite parce que x tend vers 1 inférieur. Je vais remplacer la fonction par son expression. Donc, moins 4x, x carré moins 1. Maintenant, dans la méthode, on nous a demandé factoriser si possible le dénominateur. Donc ici, on va factoriser le dénominateur en utilisant les produits remarquables. Je vais avoir limite parce que x tend vers 1 par valeur inférieure ne s'intéresse pas au numérateur, donc je le recopie. Et ici, on a x moins 1 x plus 1. Voilà. Maintenant, c'est qu'on a dit voilà faire, il faut séparer la fraction pour obtenir deux limites. Donc, on suit très bien. Lorsque je fais la factorisation, j'ai eu deux termes. Mais quand je remplace 1 dans chacun des thèmes, je vais voir qu'il y a un seul thème qui me donne 0. Par exemple, je mets ici, dans x-1, quand je remplace x par 1, je vois que ici ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Mais quand je remplace plutôt 1 ici,
dans x plus 1, je vois que ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc le seul terme qui me donne 0 au dénominateur, c'est x moins 1. Donc ce que je vais faire, je vais séparer ce terme-là des autres termes. Les autres termes sont moins 4x et puis x plus 1. Donc je vais séparer ce terme-là. Donc je vais obtenir mes deux limites. Donc je vais avoir la limite lorsque x tend vers 1 à valeur inférieure de moins 4x sur x plus 1 qui va multiplier maintenant la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de x moins 1. Mais ici, comme il n'y a plus rien au dénominateur parce que donc on met 1 ici. Voilà, donc on a obtenu nos deux limites. Maintenant on doit calculer chaque limite. Donc, premier point, je calcule la première limite. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de moins 4x sur x plus 1. Donc, ici, vous allez voir que si vous remplacez au brouillon, vous allez avoir le premier cas. Donc, selon le premier cas, on va remplacer moins 4 fois 1 sur 1 plus 1. Donc, je vais avoir moins 4 sur 2, ce qui me donne moins 2. Et le deuxième cas, la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur x moins 1 est égal à moins l'infini. Maintenant, on a dit qu'il fallait faire quoi? Il fallait multiplier les deux résultats. Voilà, le résultat des deux limites. Donc, on doit multiplier moins 2 fois moins l'infini. Donc, du coup, on a la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x est égal à moins 2 fois moins l'infini qui est égal à plus l'infini. Voilà. Donc, on va prendre un second exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Si mieux comprendre, par exemple, la fonction g de x c'est égal x au carré moins 2 sur x carré moins 3x plus 2. Donc, on veut calculer la limite. Lorsque x tend vers 2, la valeur supérieure de la fonction g de x. Donc, on a dit qu'il fallait remplacer au brouillon x par le nombre. Donc, remplacer, donc j'ai 2 au carré moins 2 sur 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2. Donc, ici, ça me fait 4, 4 moins 2, ça me fait 2. Et ici, ça me fait 0. Et ça fait 4. 4 plus 2, 6. 6 moins 6, ça me fait 0. Donc, j'ai bien un nombre réel non nul sur 0. Donc, je vais appliquer la méthode qu'on avait vue plus haut. Donc, je vais d'abord remplacer la fonction par son expression. Donc, x carré moins 2 et x carré moins 3x plus 2. Donc, ensuite, je dois factoriser le dénominateur. Mais ici, je ne vais pas faire la factorisation. Je vais faire une vidéo pour vous montrer toutes les techniques de factorisation qu'il faut. Par exemple, la division euclidienne, la forme canonique, la produit remarquable, et ainsi de suite, toutes les techniques que vous avez, discriminants et autres. Voilà, je vais les faire dans une vidéo pour vous permettre de mieux comprendre. Donc ici, je vais aller directement. Donc, en factorisant, parce que vous avez dit, on ne s'intéresse pas au numérateur, on demande de factoriser si possible le dénominateur. Donc, limite, on veut 2. Donc, par factorisation, on obtient le dénominateur
x moins 2 facteur de x moins 1 sur x carré moins 2. Voilà. Donc, on a dit ensuite qu'il fallait séparer. C'est ce que vous disiez. Vous voyez que dans la factorisation, on obtient deux termes. Et il y a lieu de termes de la factorisation qui ne donne pas 0. Donc, l'autre terme qui donne 0, lui, on doit l'isoler. Donc, on doit l'identifier. Donc, quand je remplace x par 2, ici, ça me fait 2 moins 2, ça me fait 0. Mais par contre, lorsque je remplace 2, je remplace x par 2 ici, ça me fait 2 moins 1, ça me fait 1. Donc, ça ne me fait pas 0. Donc, le x moins 2, ce terme-là, je dois le séparer de ces deux termes qui sont là. Donc, du coup, ça va me donner deux limites. Je vais avoir la limite lorsque x tend vers 2 est supérieur de x carré moins 2 c'est x moins 1 dans la limite lorsque x tend vers 2 la valeur supérieure et c'est x moins 2 ici maintenant on doit avoir 1 parce qu'il n'y aura plus rien. On dit maintenant de calculer séparément. On va calculer maintenant séparément chaque limite. Donc, la première limite, la limite lorsque x tend vers 2, la valeur supérieure de x carré moins 2 sur x moins 1. Si vous remplacez ça au prion, vous allez obtenir le premier cas. Donc, du coup, ça me fait 2 au carré moins 2 sur 2 moins 1. Donc, je vais avoir 1 au dénominateur et 2 au numérateur, donc ça me donne 2. Maintenant, le deuxième, la limite, lorsque x tend vers 2, la valeur supérieure de 1, c'est x moins 2. Donc, cela va me donner plus l'infini. Voilà, on aura plus l'infini. Donc, on doit multiplier maintenant les deux résultats pour avoir le résultat de cette limite-là. Voilà, donc limite, lorsque x tend vers 2, la valeur supérieure de g de x est égale à 2 fois plus l'infini, qui est égal à plus l'infini.